Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une innovation incroyable. La société française Aqualung invente un système de respiration sous-marine connecté. Le spécialiste français de la plongée a conçu un détendeur électronique connecté qui fournit en temps réel des données clés sur la respiration, la pression et la position. Un outil qui séduit autant le marché de loisirs que celui du militaire. Le détendeur permet de respirer l'air contenu sous très haute pression dans une bouteille, s'exonérant ainsi du scaphandrier. C'est un peu l'histoire qui se répète lorsque Aqualung est créé en 1943. Elle a pour cofondateur et premier président Jean-Yves Cousteau. Avec un ingénieur d'air liquide, ils inventent le détendeur, ce mécanisme qui permet de respirer l'air contenu sous très haute pression dans une bouteille, s'exonérant ainsi du scaphandrier bientôt encombrant. Alors, près de 80 ans plus tard, ce même détendeur devient électronique et connecté. Baptisé Aquasense, issu de 4 années de recherche et développement et ayant mobilisé un peu moins de 10 millions d'euros d'investissement, il est désormais capable de fournir des indicateurs sur la respiration, la position de plongée ou encore la pression en temps réel. Des données qui sont reliées à l'ordinateur de plongée et à l'application dédiée avec surtout la possibilité de pouvoir communiquer entre plongeurs et avec la surface. Une innovation pour le secteur très disputé qui vise le marché mondial du loisir et les 6 millions de plongeurs actifs. La data pour faire évoluer les connaissances. Mais notre cible intéressée est le marché militaire, un marché qui connaît déjà Aqualung puisqu'elle fournit l'armée française et qui représente 30% de son chiffre d'affaires. Une part que l'entreprise française, dont le siège est basé à Sofia Antipolis, souhaite faire progresser de 50% rapidement, ainsi que l'indique Fabrice Grégory, directeur général adjoint en charge de l'innovation. Cet ancien directeur de recherche et développement au sein d'Air Liquide Medical Systems arrive chez Aqualung en 2020 avec comme feuille de route le développement d'Aquasense. Sa connaissance du système respiratoire est évidemment un atout. De fait, 6 brevets sont en cours de dépôt. Car Aquasense a également permis de développer notre propre réseau de communication sans fil, explique Fabrice Grégory. Et la data doit nous permettre de faire évoluer la connaissance sur la plongée, mais aussi sur les fonds marins. Les plongeurs sont les premiers à se rendre compte des conséquences du réchauffement de la température de la mer, de l'érosion du trait de côte ou de la montée des eaux. La présence au CES 2025, où elle a obtenu un Best of Innovation Awards, a vocation à démontrer la valeur technologique d'Aquasense et à générer de l'intérêt de potentiels investisseurs. Car Aqualung se révèle dans une période complexe, rachetée par Air Liquide par le fonds d'investissement britannique Montagu Private Equity en 2016. Elle est reprise en octobre 2023 par Barrick, qui a été déjà l'une des banques de support de l'entreprise française. S'en est suivi une stratégie de restructuration organisationnelle avec notamment la nomination de Michel Abaza, ex-Latécoère, Safran et Valeo, au poste de CEO. Revendiquant le leadership du matériel de plongée dans le monde, Aqualung s'était engagé dans un processus de diversification. Nous sommes revenus à notre cœur de métier et avons rapatrié une partie de la production en France, explique Fabrice Grégory. Ainsi, les usines en Italie et aux États-Unis ont été fermées et la relocalisation de la production s'est faite à Carrosse, près de Nice. 2 autres usines sont opérationnelles, l'une à Blackburn, en Angleterre, l'autre à Mexicali, au Mexique. Aqualung, qui emploie 600 personnes, dont 200 salariés au siège français et à l'usine de Carrosse, réalise un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt.
Fidèlement, Jean-Luc O.